Donc je pense que l'impact, il est indéniable. En termes d'impact des ventes, c'est souvent la question qu'on pose ici aux États-Unis. Je pense qu'il est difficile de savoir aujourd'hui quel va être l'impact en termes de durée. Et puis de savoir jusqu'à quel point les clientes Dior vont finalement refuser d'acheter leur prochaine robe ou leur prochain sac et d'aller peut-être chez le concurrent de la porte d'à côté à cause des propos diffamatoires de John Galliano. Je pense que c'est en fait... je l'espère, une opportunité pour le groupe peut-être de tout simplement rebondir et puis de repartir sur de nouvelles bases de création. C'est une collaboration qui a duré depuis 15 ans, qui a apporté beaucoup de bonnes choses au groupe et je pense qu'il était peut-être aussi temps, en tout cas c'est ce qui se dit dans le microcosme. Mais justement dans le microcosme, là voilà, on dit que voilà, de toute manière l'ère Galliano, il était un peu fini. Karine Vergnol, qui chez nous à Paris suit le secteur du tourisme et du luxe, qui est une des spécialistes en la matière, disait que justement déjà Galliano n'était plus très présent, les dernières collections étaient siglées Galliano, mais c'était ses équipes qui travaillaient pour lui. D'une certaine manière, ici dans le microcosme à New York, on dit voilà, c'est pas comme ça qu'il aurait fallu que ça se termine, mais vu que ça se termine comme ça, tournons vite la page et relançons la marque Dior. Ouais, c'est exactement ce qui se dit ici. Je pense que depuis 24 mois, effectivement, je pense que c'est difficile de se réinventer, quelques créateurs qu'on soit dans le monde de la mode, plusieurs fois par an. Je pense qu'il a fait un travail exceptionnel, mais que sur les 2 dernières années, il y avait peut-être effectivement un essoufflement des deux côtés et que ça reste effectivement une opportunité pour le groupe aujourd'hui de rebondir. BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi, Emmanuel Dutheil.